On est aujourd'hui donc le 21 Shvat et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 26. Donc on avait vu hier dans la partie qu'on a étudiée hier que l'Admorazaken nous avait expliqué l'importance de la joie. Bien évidemment, c'est un passouk clair, comme il est dit, parce que vous n'avez pas servi l'Éternel, votre Dieu, dans la joie. Alors vous êtes partis en exil, vous allez servir vos ennemis. Donc ça a été une des conséquences de la première destruction du Beth Amikdash, puisqu'à cette époque, les Juifs faisaient bien effectivement Torah mitzvot, mais ne le faisaient sans aucun enthousiasme, sans aucune chaleur ni aucune joie. Et l'importance de la joie est essentielle dans le service de Dieu, car ayant bien évidemment été choisi par Dieu pour accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien, comment est-ce qu'on peut montrer à Dieu qu'on est heureux, content eh bien, par le fait de montrer sa joie dans l'accomplissement donc de la Torah et des mitzvot. Maintenant, on va expliquer un petit peu, Admor Zaken va nous montrer comment est-ce qu'on peut vaincre cette tristesse qui peut résulter parfois de soucis d'ordre matériel ou d'ordre spirituel. והנה עצה יוצא לתאר ליבו מכל עצב ונוד דאגת ומילי דעלמא, אפילו bene chayim zoné. Or, voici, nous dit l'Admorazaken, le conseil donné pour purifier son cœur de toute forme de tristesse et de toute trace de soucis concernant les choses de ce monde, même lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un manque dans des besoins essentiels, comme par exemple avoir des enfants, dans la santé, ou dans la parnassa, la subsistance, eh bien, tout cela, quand il y a un manque, bien sûr, ça se traduit forcément naturellement par un sentiment de tristesse. Alors, il faut savoir, nous dit tout de suite Admor Hazaken, la sentence de nos Chachamim, Oda Hadzot, l'école Ma'amar Chazal, que Shem Shemevarech Alatov, Ken Mevarech Alara. Eh bien, il est bien connu, donc, la sentence dans la Gemara Brachot, il est dit là-bas que de même que l'on doit réciter une bénédiction pour tous les bienfaits que Dieu nous donne, donc on doit remercier Dieu, et bien de la même façon aussi, on doit réciter une bénédiction pour un mal à Dieu ne plaise, que Dieu préserve, d'accord? Comme par exemple, Baor Dayan Emet, béni soit le juge de vérité. Et donc, Pirusho Bigmara, la Gemara l'explique là-bas, donc Brachot, les kiboulé besimcha kemo simchat atova niglit venierit, et donc de recevoir cette joie, donc qui doit être une joie qui est donc la même, donc c'est-à-dire de recevoir cette joie en disant, comme nous dit là-bas la Gemara, il ne s'agit pas simplement de réciter la même formule, bien sûr, la même bénédiction, car la bénédiction qui est prononcée pour un bienfait et qui est bon et qui fait du bien, Tov ou Métiv, et par contre, quand on est confronté à un malheur, en revanche, que Dieu préserve, on dit béni es-tu, Hachem, juge de vérité, Baor Dayan Emet. Alors, mais la comparaison qui est introduite par le fait de même, qu'est-ce que ça veut dire ici? De même, on doit aussi bénir Hachem pour les choses négatives qui nous arrivent. Eh bien, ça veut dire que on doit aussi les accepter avec joie. On doit accepter avec joie, en fait, l'adversité, comme la joie que l'on tire d'un bien révélé et de quelque chose qui est clair et net devant nous comme étant un bien. Pourquoi? Qui gamzo letova, car ce qui nous arrive, cette infortune, cette, cette, cette épreuve qui nous arrive, eh bien, elle est aussi pour le bien. Et seulement, simplement, le problème, c'est que rak she'ena niglit venierit le'ene basar, c'est que ce bien n'est pas visible à nos yeux de chair et de sang. Nous ne voyons absolument rien. Pourquoi ce bien est-il insaisissable? Pourquoi quelque chose qui nous semble être quelque chose de négatif, eh bien, on doit le prendre comme un bien et faire, tellement c'est une réalité, faire une bracha dessus, c'est parce que c'est un véritable bien. Alors pourquoi ce n'est pas un bien visible? Alors il nous explique tout de suite. Parce que, en réalité, comme vous le savez, il existe on a déjà étudié, il existe deux catégories de mondes. Il y a ce qui s'appelle les mondes cachés, qui sont des mondes de spiritualité extraordinairement haute, et il y a donc des mondes qui sont révélés, qui sont les mondes beaucoup plus bas. Et donc, toutes les épreuves qui nous arrivent, que Dieu préserve, eh bien, ces épreuves sont un bien, mais c'est un bien qui est
cachées. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles viennent des mondes spirituels qui appartiennent à la dimension du monde caché, qui lui-même, le monde caché, est beaucoup plus élevé que les mondes spirituels qui eux-mêmes relèvent de la dimension du monde révélé, source du bien véritable aux yeux de chair et de sang. Donc quand quelqu'un il voit un bien apparent, qu'il il sent, on voit qu'il y a une chose, un bien que Dieu lui envoie, eh bien ce bien-là est moins élevé que l'épreuve qui lui est donnée, qui vient en fait, qui est un bien beaucoup plus haut, mais qui simplement parce que tellement il est tellement haut qu'il n'est pas visible. Chez où? Et il nous dit tout de suite maintenant, le monde révélé et le monde caché, eh bien tous les deux appartiennent à la révélation du nom de Dieu, Yudke Vavke. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de diviser le nom de Dieu en deux lettres, deux fois deux lettres. D'abord, le premier, c'est Yudke, et ensuite la deuxième, c'est Vavke. Et donc, on sait que le monde révélé, le monde des choses de l'émanation, provient en fait des lettres Vav-Ke du nom Havaïe, le tétragramme, qui est en fait le nom divin des quatre lettres Yud-Ke, Vav-Ke. Les mondes spirituels qui appartiennent à cette définition se rattachent donc aux deux dernières lettres du nom de Dieu, Yud, donc Vavke, tandis que le monde caché, correspondant donc à Yud et Ke, les deux premières lettres du nom de Dieu, donc sont effectivement beaucoup plus élevées, puisque même dans le nom de Dieu, elles représentent un niveau supérieur. Vézé chez Katouv, et d'ailleurs, il nous ramène la preuve de ce qu'il apporte ici, c'est là le sens du verset qui est rapporté dans les Teilim. C'est marqué Ashre Agever, Asher Teya Serenu Yudke Gomer. Heureux l'homme, comme il est dit, que tu châties Dieu, Yudke, là-bas le nom de Dieu qui est employé, c'est Yudke. Pourquoi? Parce qu'il est ici question de l'affliction qui est issue donc des difficultés, des épreuves qui viennent des mondes cachés. Et seules les deux premières lettres du nom divin sont mentionnées quand il s'agit des épreuves, pour bien nous montrer que, attention, ne croyez pas que ce qui vous arrive, c'est du mal. En vérité, ça vient un bien beaucoup plus haut, simplement il est caché. La reine Amrou Razal, Asmerim Beisorim, c'est pour ça que nos Chachamim ont dit que, effectivement, que celui qui se réjouit quand il est dans l'affliction, quand il a des épreuves, eh bien, nous dit la Torah, Aleem Akatuv Omer, c'est à leur propos que le verset dit la chose suivante, comme c'est marqué dans les Juges. Il est dit que Ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato, que ceux qui l'aiment seront comme le soleil quand il émerge dans sa puissance. La récompense divine étant toujours donné mesure pour mesure, mida keneged mida. Donc la révélation qu'il y aura pour ces gens qui ont supporté les épreuves sans rien dire, sans se plaindre, eh bien, cette relation qu'il y a entre la joie et l'affliction est comme le soleil qui émerge dans sa puissance. Et donc, cela, on va l'expliquer un petit peu plus tard. Pourquoi ceux qui se réjouissent quand ils reçoivent des épreuves sont-ils précisément appelés comme ceux qui aiment Dieu? Pourquoi on dit que c'est seulement quand quelqu'un remercie Dieu et qu'il bénit Dieu, même pour les souffrances que Dieu lui envoie, qu'on appelle ces gens-là des gens qui aiment Dieu? Ce texte de Nochachamim illustre en fait l'idée que l'on vient ici de développer, qu'on doit toujours remercier Dieu, même quand on reçoit des épreuves. Dès lors que l'affliction, en réalité, n'est qu'une forme de bien issue d'une dimension supérieure qui est cachée dans le divin, la joie que l'on va tirer de là montre que la recherche de la proximité avec Dieu est beaucoup plus chère à nos yeux que la vie matérielle, car c'est précisément dans les mondes cachés que cette proximité doit être recherchée. La joie que l'on éprouve est donc synonyme d'amour pour Dieu. Donc quand quelqu'un, à travers les épreuves, continue à remercier Dieu et montrer son amour à Dieu, eh bien, c'est la preuve véritablement qu'il aime Dieu, parce que c'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien, quand on reçoit que du bien, qu'à chaque fois qu'on fait une prière, on a immédiatement la réponse à nos prières, c'est facile de continuer à aimer Dieu. Et là, c'est sûr que, comme on dit,
à chaque fois que l'on fait, eh bien, on continue, on n'a envie que de continuer. Par contre, quand on reçoit des épreuves, continuer à montrer son amour à Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Mais là est la véritable signification de l'amour de Dieu qu'on est prêt à aimer même pour un bien qui nous est caché et qui nous apparaît comme étant une épreuve. Et donc, parce que ceux qui se réjouissent dans Dieu, dans l'affliction, eh bien, ne s'arrêtent pas à l'apparence extérieure des choses, c'est-à-dire ces gens-là ne regardent pas simplement la façade négative de l'épreuve, et donc, qui eux, donc, recherchent plutôt l'essentiel, et ils regardent plutôt l'essentiel plutôt que la partie extérieure, ils regardent plutôt la partie intérieure de Dieu que cette partie va venir cacher. Ils seront, comme il est dit, comme le verset le dit, récompensé par la vision du soleil qui va émerger dans sa toute-puissance. Pourquoi? Par, on sait très bien, le nom de Dieu Yudke Vavke est comparé au soleil. Et le nom de Elohim est la gaine qui cache le soleil. De même que la gaine protège les créatures des rayons du soleil et leur permet de recevoir sa lumière, de même la révélation du nom de Dieu Yudke Vavke doivent être voilées et dissimulées par le nom Elohim pour être contenu par les êtres créés. Ainsi qu'il est dit, comme cela est rapporté donc dans les Télim, un soleil et un bouclier sont respectivement Havaïe et Elohim. Dans le monde à venir, par contre, quand viendra Mashiach, après la venue de Mashiach, à ce moment-là, il est dit, en revanche, le soleil émergera de sa gaine, c'est-à-dire il sortira de l'écran qui fait aujourd'hui, qui vient donc faire une interruption entre la force du soleil et ce que nous percevons. Et donc, quand viendra les temps futurs, et bien là, le soleil sortira de sa gaine, c'est-à-dire que le nom des 4 lettres de Dieu se révélera totalement dans toute sa force, sans qu'aucun vêtement en récompense, d'accord, sans aucun vêtement, et cela sera la récompense de ceux qui aiment Dieu. Comme c'est marqué, quand viendra les temps messianiques, alors le soleil brillera 7 fois plus fort qu'il brille aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est marqué que les tzadikim seront illuminés par cette rayonnance et les réchaïm seront brûlés par cette force du soleil. Et certains disent, c'est pas 7 fois, c'est 347 fois plus fort que le soleil d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que la réalité, elle est bien là, c'est qu'il va y avoir une modification complètement à la situation physique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et seuls ceux qui auront effectivement montré leur amour pour Dieu dans la souffrance, eh bien, seront à même de supporter cette révélation de cette intensité du nom de Yud Kevavke qui est comparable au soleil. Car la joie de l'homme, quand il est dans l'affliction, quand il est dans l'épreuve, d'où vient cet amour? Eh bien, il provient de ce qu'il aime, la proximité de Dieu, beaucoup plus que toutes les choses de la vie de ce monde. Donc, il est prêt à supporter même des épreuves parce que l'amour pour Dieu est tellement puissant en lui que pour lui, peu importe, tout ce qui vient de Dieu est béni, c'est le cas de le dire. Kitov chasdecha, mechaim, ainsi qu'il est dit aussi toujours dans Teilim, car ta bonté est meilleure que la vie de ce monde, parce que être attaché avec Dieu, ça équivaut à une récompense, à un bien qui est sans aucune commune mesure en comparaison avec tout le bien qui peut exister dans ce monde de toutes les manières que l'on peut imaginer. Bikirvat Hashem hi beyeter set umala le enkes me'almadet kassia. Comme on sait que la proximité avec Dieu est infiniment beaucoup plus intense et beaucoup plus élevée dans le monde caché. Pourquoi? Kisham chevion huzo, car là est la dissimulation de sa puissance. C'est dans ces mondes cachés que se trouve effectivement la puissance de Dieu. Veyoshev Beseter Elion, comme il est rapporté dans le verset, dans les Teilim, toujours, que dans la dissimulation réside le Très-Haut de Dieu, se trouve effectivement dans les choses cachées. L'appellation donc du Très-Haut, donc de Dieu, renvoie à un niveau supérieur du divin qui aime Dieu, eh bien, va se réjouir donc dans l'affliction. Pourquoi? Parce que l'épreuve, l'affliction, provient elle-même d'une source beaucoup plus grande
de proximité avec Dieu. Comme on dit que celui qui reçoit des épreuves, en vérité, c'est parce que Dieu l'aime. Alors les gens ils vont dire, on ne veut pas d'épreuves, on n'a pas besoin de ça. Nous, on préfère recevoir un bien révélé. Oui, c'est certain qu'on ne doit pas demander les épreuves. Mais ceux qui réussissent à surmonter les épreuves, eh bien, en réalité, montrent avec leur amour pour Dieu, en restant toujours proximité avec Dieu, montrent un grand amour et ils méritent effectivement une révélation beaucoup plus grande. Et ainsi, cette personne qui a supporté effectivement de recevoir ces épreuves et les a quand même acceptées avec amour, eh bien cette personne méritera-t-elle de voir le soleil émerger dans sa toute puissance dans le monde à venir, lorsque le soleil sortira de sa gaine dont il est recouvert en ce monde, et dans le monde futur, il se découvrira. On fait bien sûr référence au nom de Dieu de Yud Vavke qui apparaîtra dans sa toute puissance telle qu'elle n'est pas aujourd'hui révélée. Cela veut dire que on parle, qu'est-ce que ça veut dire que le soleil va sortir de sa gaine? Ça veut dire que le soleil va sortir et va changer d'apparence. Ici, on parle ici que, en fait, ce qui est maintenant défini dans le monde caché, aujourd'hui, tel qu'il est caché, eh bien, sera révélé dans les temps futurs. Et ce qui est caché brillera et illuminera dans une abondante et puissante révélation pour tous ceux qui recherchent un refuge en Dieu dans ce monde et qui s'abritent dans son ombre, l'ombre de la sagesse, comme c'est marqué. ועצום בכל החוסים בו בעולם הזה, כשמסתופפים בצלות צל החוכמה, שהוא בחינת צל ולא הוראה וטובת נירית ודאי למבין. Et pour l'instant, aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes dans une dimension d'ombre, puisque la lumière n'est pas révélée complètement, et non de lumière de bienfaits visibles provenant de ces mondes qui sont des mondes cachés. C'est-à-dire que qu'il se trouve actuellement un abri et un refuge dans ce qui se revêt aujourd'hui dans un aspect d'ombre et d'obscurité, alors que la lumière et le bien contenu ne sont pas visibles. Cela, comme dit le Admoazaken, suffit pour celui qui comprend. Pour conclure un petit peu tout ce qu'on vient de dire, et pour nous permettre de réfléchir sur le sens véritable des épreuves de la vie, qui profondément sont en réalité une source supérieure de bien qui permet de se libérer du sentiment de tristesse qu'elle suscite. Et donc, Rabbi Shneur Zalman va maintenant, donc si Dieu veut, à partir de demain, puisque là on termine le cours, va donc demain s'intéresser à nous présenter une autre forme de tristesse, celle qui découle de la considération d'ordre spirituel, où une personne est dans un certain niveau de service de Dieu, mais qu'il n'est pas content de son niveau parce qu'il aurait pensé être mérité mieux que ce qu'il est. Forme d'orgueil, là encore. Donc, pour conclure, toute épreuve qui arrive dans ce monde, bien que bien sûr on ne doit pas chercher à vouloir supporter des épreuves, que Dieu nous en garde, eh bien en réalité toute épreuve dans la vie est en fait une forme de bien supérieur que nous ne pouvons pas comprendre. Et bien souvent, on s'aperçoit après coup qu'une personne a eu une épreuve dans la vie dans un certain domaine et c'est ce qui l'a sauvé et c'est ce qui lui a permis de pouvoir passer à un degré supérieur dans l'accomplissement de Torah Mitzvot. Alors des fois, on ne s'aperçoit pas, on se pose une question, on dit tiens, voilà, je suis sorti, ma voiture, les pneus sont crevés. Voilà, j'ai encore, allez, comment je vais m'en sortir? En réalité, Dieu a fait cela pour qu'éviter qu'on prenne la voiture et que Dieu préserve d'avoir un accident qui aurait pu être quelque chose de très grave. Donc, ça commence toujours par une petite chose et qui peut ensuite, après, découler sur une chose beaucoup plus grave que Dieu préserve. D'ailleurs, il y a plein d'histoires comme ça. Il y avait une fois un homme, on dit, c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara, que normalement, Dieu voulait punir cet homme-là parce qu'il ne s'était pas bien comporté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait, cet homme-là, il avait été voir Shlomo Ameler. Voilà, exactement, l'histoire, c'est ça. Il avait été voir Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler lui avait appris le langage des animaux. Donc maintenant, cet homme-là, il comprenait tout ce que les animaux disaient. Donc il les écoutait parler, il entendait les animaux, il entendait les conversations. Et voilà qu'un soir, il passe à côté de l'étable, il entend la vache qui dit, tu vois, notre maître aujourd'hui, la grange, elle va brûler.
Alors lui, il entend ça, bien entendu, immédiatement, il fait tout pour éviter que sa grange va brûler, donc il prend toutes les précautions. Et quand le feu arrive, tout de suite, il avait prévu de mettre de l'eau, et immédiatement, la chose n'est pas arrivée. Le lendemain, le bœuf, il pleure. Et alors la vache lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que voilà, aujourd'hui, je vais mourir parce qu'il va arriver telle et telle chose. Il va y avoir un serpent qui va arriver, il va me tuer. Quand le maître, il entend ça, puisqu'il comprend encore une fois le langage des animaux, il voit, il attend que le serpent arrive, il le tue, il empêche que le serpent va tuer le bœuf. Après, le surlendemain, voilà que cette fois-ci, le bœuf et l'âne, tous les deux se mettent à pleurer. On demande, mais pourquoi tu pleures? Alors, eux répondent, ben parce qu'aujourd'hui, je sais que la femme de notre maître doit mourir. Alors, il dit, mais comment il doit mourir? Il dit, ben voilà, l'ange de la mort va venir va prendre sa femme. Quelle était l'histoire dans tout ça, la morale dans tout ça? C'est que, en fait, il vaut mieux accepter une petite épreuve, quelle qu'elle soit, dans la joie, d'accord? S'il avait accepté, par exemple, de perdre sa grange, qu'elle brûle, eh bien, il n'aurait pas eu en succession, donc de plus en plus grave, de choses qui sont arrivées par la suite. Tout le but, c'était de lui éviter que sa femme va mourir. Puisqu'il a enlevé toutes les possibilités de recevoir les épreuves dans ce monde, eh bien, malheureusement, l'épreuve qui était prévue pour lui de perdre sa femme, eh bien, est arrivée. Donc voilà, donc ça c'est une petite histoire qui est rapportée dans la Gemara pour nous faire prendre conscience que tout ce qui nous arrive, en réalité, c'est un grand bien, parce que ce bien-là, même si c'est quelque chose qui nous apparaît comme un mal, en vérité, c'est un très grand bien. Pas par rapport à ce qui aurait pu nous arriver, mais même ça, ce qui nous arrive, c'est la preuve que Dieu nous aime, comme il est dit que Dieu laisse prospérer le rachat. Celui qui fait le mal dans ce monde, il le laisse prospérer et croire que voilà, il se peut faire ce qu'il a envie, peu importe, c'est pas grave, parce que voilà, le bien est toujours autour de lui, mais en vérité, cette personne reçoit la récompense dans ce monde des quelques biens qu'il a fait lui, ou peut-être sa famille, ou quelqu'un, un membre de sa famille, et donc cette personne se retrouve au bout d'un certain temps complètement vidée de toutes les mérites qu'il aurait pu avoir dans le monde futur, et en fait, ils ont été dilapidés dans des biens qui sont des biens futiles de ce monde, puisque quand une personne quitte ce monde, elle n'emmène rien avec elle de ce monde. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir de cette étude aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, et ces épreuves-là ont pour but de nous amener à le servir encore mieux et à l'aimer encore plus, parce que c'est la preuve que Dieu fait attention à nous et il fait attention à nous aider à avancer dans Torah Mitzvot. Voilà, c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui.